Avec la crucifixion du Christ, une nouvelle grande religion est née. Les enseignements de Jésus, mais aussi sa mort violente, allaient faire de lui un personnage mythique. La croix devient le symbole du christianisme. Et les objets rappelant le martyre et la mort de Jésus deviennent des objets sacrés, des reliques. Parmi ces reliques se trouve la lance qui, selon la légende, aurait transpercé le flanc du Christ. Les vertus supposées de la sainte lance grandissent au fil des siècles. Elle aurait le pouvoir de rendre invincible son propriétaire. Les despotes et les dictateurs vont alors tout faire pour s'en emparer. Une autre relique particulièrement mystérieuse, le Saint Graal, la coupe qui aurait servi à recueillir le sang du Christ. D'après la légende, les chevaliers du Temple étaient les gardiens du Saint Calice, et sa quête aurait été au cœur de sanglantes batailles. Mais où se trouve-t-il? Certains sont morts en cherchant à le découvrir. La troisième grande relique est aussi mystérieuse que controversée. Il s'agit du Saint Suaire, le linceul qui aurait servi à envelopper le corps du Christ après sa mort. D'après certains, il s'agirait du célèbre suaire de Turin, conservé dans la cathédrale du même nom. Toutes ces reliques qui sont liées à la passion du Christ, aux souffrances qu'il a endurées, sont très importantes à mes yeux, parce qu'elles permettent d'avoir un contact direct, immédiat avec cette légende. La Sainte Lance, le Saint Calice et le Saint Suaire n'étaient au départ que de simples objets, utilisés lors de la crucifixion d'un blasphémateur. La foi va les transformer en objets sacrés et en symboles du christianisme. Mais il existe une autre relique datant de 1300 avant Jésus-Christ, sanctifiée par Dieu en personne, l'Arche d'Alliance. Son histoire remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lors de l'exode du peuple d'Israël. Pendant leur long périple à travers le désert, les anciens esclaves de l'Égypte se sentent abandonnés par Dieu. Ils sont menés par le prophète Moïse, chargé de les conduire jusqu'à la terre promise. Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les commandements dictés par Dieu pour redonner la foi à ses fidèles. Un coffre est alors construit pour abriter les tables de pierre où sont gravés les 10 commandements. Le plan de construction de l'arche dicté par Dieu en personne figure dans la Torah, le texte saint du judaïsme. Ils feront une arche de bois d'acacia, tu la couvriras d'or pur, tu feras 2 chérubins d'or, les chérubins étendront les ailes par-dessus. L'Arche d'Alliance contient désormais les tables des 10 commandements, ce qui lui confère de puissants pouvoirs, à travers lesquels Dieu accomplit des miracles ou punit ses fidèles. Pour le peuple d'Israël, l'Arche d'Alliance est un objet terrible et terrifiant. Le livre de Samuel dit que quiconque la touchait mourrait sur le champ. Donc, dans l'esprit collectif, c'est quelque chose qui a inspiré la peur de génération en génération. Personne n'est autorisé à poser les yeux sur l'arche sans se couvrir le visage. Quiconque la touche est condamné à mourir. Son pouvoir est tel que l'arche va devenir une arme redoutable qui permettra aux Israélites de vaincre leurs ennemis sur le chemin de la terre promise. Lorsqu'ils se retrouvent face aux murailles de la ville de Jéricho, Dieu leur commande de faire 7 fois le tour de la ville pendant 7 jours. Le 7e jour, un miracle se produit. Les murs de Jéricho s'effondrent.
Grâce à cette arme divine, les Israélites prennent possession de la ville. Si l'on considère que miracle et foi sont intimement liés, il est tout à fait plausible que l'Arche d'Alliance ait permis de remporter cette bataille, si elle était placée à la tête de l'armée israélite. Les Juifs s'installent sur la terre promise et prennent la ville de Jérusalem. En 965 avant Jésus-Christ, le roi Salomon fait construire un immense temple sur les hauteurs de la ville. L'Arche d'Alliance y est conservée dans un sanctuaire au cœur du palais. Aux environs de 600 avant Jésus-Christ, les Babyloniens envahissent la ville et le roi, Nabuchodonosor, fait détruire le temple de Salomon. C'est à ce moment que l'on perd toute trace de l'arche sacrée. Elle disparaît également des écritures juives. Personne ne sait où elle se trouve, et il y a les théories les plus folles sur le sujet. D'après une obscure allusion dans l'Ancien Testament, elle serait enterrée sur le mont Nebo, en Jordanie. Le deuxième livre des Maccabées rapporte que le prophète Jérémie aurait caché l'arche dans une grotte du mont Nebo, un lieu biblique où Moïse serait également enterré. En 1981, l'Américain Tom Kreutzer explore le mont Nebo. Dans une galerie souterraine, il découvre une crypte qui contient une boîte correspondant à la description de l'arche. Mais au lieu de l'examiner en détail, Kreutzer se contente de la photographier. Seules quelques personnes ont pu voir ces clichés, dont l'archéologue américain Siegfried Horn. D'après lui, il ne peut en aucun cas s'agir de l'Arche d'Alliance. Kreutzer est le dernier à avoir exploré le mont Nebo, peut-être parce que l'arche se trouverait ailleurs en réalité. En effet, elle pourrait se trouver là où elle a toujours été conservée, sous le mont du Temple, là où se dressait le temple de Salomon jusqu'en 600 avant Jésus-Christ. Le roi Salomon aurait fait creuser des passages souterrains sous le temple pour protéger l'arche des Babyloniens et des autres ennemis du royaume. La théorie selon laquelle l'arche serait cachée sous le temple était déjà celle des Templiers. L'histoire de ces chevaliers remonte à la première croisade. En 1099, après la prise de Jérusalem par les croisés, des pèlerins venus de toute l'Europe affluent vers la terre promise. Leur voyage est à la fois long et périlleux. Les régions qu'ils doivent traverser ne sont pas toutes aux mains des chrétiens. Ils se retrouvent souvent confrontés à la résistance des musulmans. Hugues de Payen, un chevalier champenois, décide alors de protéger ceux qui voyagent jusqu'à la ville sainte. En 1119, il fonde avec 8 autres nobles un puissant ordre militaire destiné à défendre les pèlerins sur la route de Jérusalem. Le nouveau roi de Jérusalem leur attribue des quartiers généraux. Les chevaliers et leurs troupes s'installent sur le mont du Temple, à l'endroit même où se dressait autrefois le temple légendaire de Salomon. C'est pourquoi ces chevaliers seront appelés les chevaliers du Temple ou Templiers. Selon la légende, les Templiers auraient retrouvé l'Arche d'Alliance dans les passages souterrains. Mais rien n'a jamais permis de le prouver. Les archéologues d'aujourd'hui voudraient pouvoir pratiquer des fouilles sur le mont du Temple, mais les autorités religieuses juives et musulmanes s'y opposent, refusant toute profanation du sanctuaire. Mais pour certains, l'arche aurait été retrouvée depuis longtemps. Elle serait précieusement conservée dans le nord de l'Éthiopie, dans la cathédrale Sainte-Marie de Sion, à Aksum. Mais si l'arche se trouve réellement en Éthiopie, comment est-elle arrivée en Afrique de l'Est?
La clé du mystère pourrait bien être une histoire d'amour. Le roi Salomon était si réputé pour sa sagesse que la reine de Saba serait venue d'Éthiopie pour lui rendre hommage. Comme en témoignent certains écrits, le roi Salomon fut apparemment subjugué par cette femme. Dans un texte, il est dit « Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. » D'après la légende, les deux souverains seraient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Quand la reine de Saba regagne l'Afrique de l'Est, elle est enceinte. Des années plus tard, un jeune homme venu d'Éthiopie se rend à la cour du roi Salomon. Il s'agit de son fils, Ménélik. Il se fait rebaptiser David et se convertit au judaïsme. Mais une nuit, il dérobe l'arche gardée dans le sanctuaire du temple. Le roi tente d'arrêter son fils, mais en vain. Ménélik parvient à retourner en Éthiopie. De nombreux chrétiens et des descendants des tribus israélites venus avec Ménélik vivent aujourd'hui en Éthiopie. Les églises éthiopiennes abritent quelques-uns des plus vieux trésors religieux du monde. Les souverains éthiopiens, comme Ménélik II, se réclament de la descendance du roi Salomon. Mais l'Arche d'Alliance se trouve-t-elle réellement en Éthiopie? Ce n'est ni plus ni moins qu'une légende destinée à légitimer le pouvoir religieux. C'est souvent le cas quand une église cherche à s'imposer. La piste éthiopienne serait-elle donc une impasse? Il est malheureusement impossible de confirmer l'authenticité de la prétendue arche conservée en Éthiopie, personne n'étant autorisé à la voir, excepté le prêtre chargé de la protéger. Mais la relique sacrée éthiopienne ne correspond pas aux descriptions données par la Bible. Alors où se trouve la véritable Arche d'Alliance? A-t-elle été détruite par les Babyloniens? La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'elle a véritablement existé. Mais ce qu'elle est devenue restera probablement un mystère. Une autre relique semble elle aussi avoir disparu pour toujours. La Sainte Lance, qui d'après la légende, rendait invincible celui qui la possédait. La Sainte Lance serait l'arme avec laquelle un soldat romain aurait transpercé le flanc du Christ crucifié pour s'assurer qu'il était bien mort. Selon la légende, elle porterait encore le sang de Jésus. En 1938, juste après l'invasion de l'Autriche par les troupes allemandes, Adolf Hitler s'empare d'une partie du trésor impérial de Vienne et fait transférer la couronne et le sceptre impériaux, ainsi que la Sainte Lance, dans l'église Sainte-Catherine de Nuremberg. En septembre 1938, la presse annonce fièrement le retour des régalias impériaux dans la capitale du Reich. Il est également fait mention de la Sainte Lance, qui à l'époque du Saint-Empire romain germanique, était considérée comme un symbole de pouvoir par les rois et les empereurs. Adolf Hitler veut se servir de la lance pour asseoir son autorité en tant que chef du Troisième Reich. Comment la Sainte Lance est-elle devenue l'un des insignes impériaux du Saint-Empire romain germanique? Est-elle vraiment la lance qui porte le sang de Jésus? La lance et les autres régalias impériaux sont aujourd'hui conservés au musée d'histoire de l'art de Vienne. Franz Kirchweger est spécialiste de l'histoire de l'art et il étudie cette relique sacrée à travers l'histoire et la mythologie depuis plusieurs années.
En réalité, il ne reste aujourd'hui que la pointe de la lance sacrée. Elle se compose d'un manche et de la lame de la lance. On ne sait pas exactement à quelle époque, mais une entaille a été réalisée au centre de la lame pour y insérer un clou que l'on a solidement attaché avec des bandes d'argent. Le tout a ensuite été recouvert d'une feuille d'or pour stopper une fissure qui était apparue sur la lame de la lance. Que nous révèle cette fissure sur l'origine de la prétendue relique? S'agit-il réellement de l'arme qui a transpercé le flanc de Jésus? Après avoir examiné la lance et consulté les textes historiques, les scientifiques semblent avoir identifié son premier possesseur. Il s'agit d'Henri Ier, qu'il aurait reçu au début du Xe siècle comme symbole de son pouvoir sur Rome et l'Italie. La valeur symbolique de la lance remonte cependant beaucoup plus loin. Dans la tradition germanique, les lances étaient transmises de génération en génération. C'était une façon de symboliser la passation du pouvoir. La lance a toujours été un important symbole de pouvoir. C'était l'arme du général victorieux qui protégeait son peuple et le menait à la bataille. La Sainte Lance était un objet très particulier, auquel on attribua bientôt des pouvoirs surnaturels. En août 955, l'empereur Otto Ier affronte la cavalerie hongroise dans la plaine du Lech et lui inflige une terrible défaite. Cette victoire allait mettre fin aux agressions hongroises dont le Saint-Empire romain germanique était victime depuis plus de 50 ans. Durant cette bataille, Otto Ier était armé de la Sainte Lance et il était fermement convaincu que c'est elle qui lui avait permis de vaincre ses ennemis. La Sainte Lance servait d'arme aux rois et aux empereurs durant les batailles, et ils la conservaient, selon toute vraisemblance, le reste du temps dans leur château. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors des batailles, elle était toujours conservée dans des églises ou des chapelles, ce qui signifie qu'elle n'était pas considérée simplement comme une arme, mais vénérée comme une relique sacrée. À partir de cette époque, les rois du Saint-Empire romain germanique transmettent la lance à leurs successeurs. En plus de ses supposés pouvoirs surnaturels, elle devient également le symbole de la légitimité de l'héritier du trône. Elle est intégrée au rituel du sacre du nouvel empereur, au même titre que la couronne, le sceptre, l'orbe et l'épée. La Sainte Lance étant devenue à la fois un symbole d'invincibilité et de pouvoir, de nombreux princes et ducs vont en commander des reproductions. Les reproductions de la Sainte Lance permettaient à leurs propriétaires de posséder un objet semblable à la Sainte Relique, qui aurait, prétendument, été en contact avec l'original. En 1354, le pape Innocent VI déclare que seule la lance originale est une véritable relique sacrée. Mais l'est-elle réellement? En étudiant de plus près le métal de la lame, les scientifiques ont fait une étonnante découverte. La Sainte Lance était une arme qui a vraiment servi. Et nous avons pu déterminer avec précision qu'elle datait de la fin du 8e siècle. C'est à cette époque qu'elle est devenue une relique. La prétendue Sainte Lance n'a pas 2000 ans. Elle n'aurait pas pu être utilisée lors de la crucifixion du Christ. Il ne s'agit que d'une simple lame de métal datant du 8e siècle, du même type que celle utilisée par les chevaliers carolingiens. Mais qu'en est-il du mystérieux clou attaché à la lame? A-t-il vraiment été utilisé pour crucifier Jésus? C'est tout du moins ce que l'on peut lire sur la feuille d'or. La lance est le clou de notre Seigneur. Si la lance n'est pas une vraie relique, qu'en est-il de ce clou?
D'un point de vue scientifique, on sait que les clous utilisés à cette époque pour la crucifixion étaient beaucoup plus grands. Sans compter que, d'après les archives, on sait qu'il existe environ 32 clous comme celui-ci, dans 29 reliquaires différents. Par conséquent, il faut rester très prudent dans nos affirmations. Un nombre de clous bien trop élevé pour une seule crucifixion. Même si l'authenticité de la lance est contestée depuis le XVIe siècle, sa symbolique était si forte pour les rois de l'époque qu'ils accordaient peu d'importance à sa véritable origine. La lance s'est d'abord conservée à Nuremberg, avec les autres régaliers impériaux. En 1800, l'empereur François II fait transférer à la hâte les trésors royaux de Nuremberg à Vienne, pour les protéger des troupes de Napoléon. Ils y resteront jusqu'à ce que les hommes de main d'Hitler s'en emparent pour les ramener à Nuremberg. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'ils seront restitués à la ville de Vienne par les Américains. Il s'agit d'un simple morceau de fer, mais qui est tout de même lié à de nombreux faits et événements historiques. Il est lié à tous les grands noms de l'histoire d'Europe, du Saint-Empire romain germanique. À mon avis, c'est la raison pour laquelle elle est vénérée de la sorte. Bien que la prétendue relique ne soit qu'une simple lance du 8e siècle, elle devint un puissant symbole pour les rois et les empereurs. La croyance en l'existence de ces objets sacrés a permis à leurs détenteurs d'asseoir leur pouvoir et leur influence. Il en va de même pour une autre célèbre relique, le Saint Graal, le calice au pouvoir miraculeux, qui contient le breuvage d'immortalité. Mais où se trouve-t-il ? L'une des nombreuses légendes entourant cette relique fait mention d'un marchand juif, Joseph d'Arimathie, qui aurait recueilli le sang du Christ dans une coupe avant de sortir secrètement hors du pays. Imaginez Joseph d'Arimathie au pied de la croix en train de recueillir le sang de Jésus. C'est effectivement une scène très forte. Mais c'est une scène dont il n'est pas fait mention dans la Bible. Elle est uniquement décrite dans ce qu'on appelle les apocryphes. Ce sont des sortes d'annexes expliquant et complétant les textes bibliques. Et si ces textes n'ont pas été intégrés à la Bible, ce n'est pas parce qu'ils étaient considérés comme hérétiques ou dangereux, mais tout simplement parce que les faits qu'ils relatent sont considérés comme relevant de la légende. Les apocryphes, étant des textes religieux ne faisant pas partie de la Bible, seul un petit nombre de personnes les connaissaient. Et pendant longtemps, personne ne s'est intéressé à cette coupe qui aurait contenu le sang du Christ. Jusqu'à ce qu'un auteur médiéval français, Chrétien de Troyes, en parle dans ses œuvres. L'un de ses romans relate la quête du chevalier Perceval. Le héros découvre un jour un mystérieux château où vivent un roi pêcheur et sa cour. Le roi, qui souffre d'une étrange maladie, invite Perceval à séjourner chez lui. Alors que le chevalier s'entretient avec lui, deux mystérieuses jeunes filles apparaissent. L'une tient une lance ensanglantée et l'autre, le Saint Graal. Chrétien de Troyes ne révèle pas à ses lecteurs ce qu'est réellement le Saint Graal. Perceval est fasciné, mais n'ose demander au roi de quoi il s'agit. Sans savoir que le Saint Graal était justement l'objet de sa quête, il vient de manquer à sa mission. N'ayant posé la question fatidique, Perceval doit quitter le château, laissant derrière lui le Saint Graal. Avec ce roman, Chrétien de Troyes donne naissance à l'une des plus grandes légendes du monde occidental. Il meurt en 1190, avant d'avoir pu achever son œuvre. Mais l'épisode du Saint Graal a déjà fait le tour de la cour dans la ville de Troyes.
Son histoire est restée inachevée, ce qui somme toute était assez courant à cette époque. Les histoires avaient fréquemment besoin d'être achevées ou développées. Ce qui est étonnant en revanche, c'est que tant de gens se soient précipités pour étoffer cette œuvre en particulier. Cela montre à quel point ils étaient fascinés par cette histoire. De grands auteurs tels que Wolfram von Eschenbach vont s'inspirer de cet épisode et l'étoffer. Leurs œuvres relatent elles aussi la quête de Perceval. Mais Chrétien de Troyes n'ayant pas révélé la nature exacte du Graal, elles en donnent toutes une description différente. On ne sait pas exactement ce qu'est le Graal. Il est doté de puissants pouvoirs, mais personne ne dit exactement ce que c'est. Sa découverte transformerait la civilisation, mais personne ne sait exactement de quelle façon. Et c'est justement cette ambiguïté qui le rend si fascinant, parce qu'il peut symboliser tout et n'importe quoi. Si le Graal devient quelque chose de trop spécifique, il perd son pouvoir sacré. Il faut que ça reste vague, mais que ce soit extraordinaire. Le Graal est associé à d'autres mystères du passé, comme par exemple les chevaliers du Temple. Au début du XIVe siècle, l'existence des Templiers est menacée. Pour le roi de France, Philippe le Bel, ils sont devenus trop puissants. De plus en plus de jeunes chevaliers rejoignent leur ordre, et de nombreuses rumeurs circulent à leur sujet. Certains leur attribuent des pouvoirs surnaturels, d'autres prétendent qu'ils seraient les gardiens du Saint Graal. Il y a très peu d'écrits sur les Templiers, mais ils avaient toutes les caractéristiques pour être associés à cette histoire. Et c'était le très célèbre orientaliste autrichien Hammer Purgstall qui va les intégrer à la légende du Saint Graal. Le baron Joseph von Hammer Purgstall était diplomate et traducteur en langues orientales. C'était aussi un fervent défenseur de la monarchie, fermement opposé au mouvement révolutionnaire de 1848. Dans l'un de ses essais, il tente de démontrer que les Templiers vénéraient une terrifiante créature à cornes, Baphomet. Les Templiers apparaissent dès lors comme une communauté hérétique, et le Saint Graal devient à son tour un symbole païen. Les Templiers représentaient le désordre. Ils représentaient tout ce qu'il n'aimait pas dans la société. Pour lui, ils représentaient une certaine instabilité, et donc il en donne une image très négative. Mais une vingtaine d'années plus tard, la tendance va en quelque sorte s'inverser du tout au tout, et les Templiers vont devenir de preux chevaliers. À la fin du XIXe siècle, l'étude de Hammer Purgstall, affirmant que les Templiers n'étaient que des païens révolutionnaires, continue de diviser les intellectuels. Les monarques d'Europe perdent peu à peu leur aura, et les Templiers commencent à apparaître comme un modèle politique pour les citoyens. Il est très intéressant d'observer le revirement de situation qui se produit à cette période. La conspiration populaire incarne désormais le bien, tandis que les représentants de l'autorité vont incarner le mal. Donc il n'aurait pas été vraiment heureux de voir ce qu'était devenu le mythe auquel il avait donné naissance. Hammer Purgstall aurait été consterné. À la fin du XIXe siècle, le Saint Graal n'a jamais été autant convoité. Plus tard, il devient même un objet de fascination pour les nazis. Le maître absolu de la SS, Heinrich Himmler, nourrit une obsession pour la pureté raciale. Certains historiens pensent qu'il aurait engagé un homme pour retrouver le Graal, un jeune Allemand de 32 ans nommé Otto Rahn. Le jeune homme effectue plusieurs voyages pour retrouver sa trace. L'un d'entre eux le mène dans la région du Languedoc. Il est convaincu que le Graal se trouve ici, dans le sud de la France. Ce n'était pas vraiment un historien, ni un archéologue. Il n'avait aucune réelle qualification. Mais le Graal est devenu pour lui une obsession. Il y a pratiquement consacré toute sa vie. Otto Rahn est persuadé de l'existence du Graal. Et il ne veut pas décevoir Himmler. La quête de la Sainte Relique devient pour lui une véritable passion.
Le monde était en plein chaos politique. Les gens à cette époque avaient besoin de certitudes. Et ces certitudes, ils vont aller les chercher dans le passé. Ils vont aller chercher dans le passé des croyances qui leur permettront d'une certaine façon de construire le futur. Ils avaient besoin de se raccrocher à un mythe salvateur. C'est pourquoi Otto Rahn s'est lancé à corps perdu dans la quête du Saint Graal. Otto Rahn oriente d'abord ses recherches dans le sud de la France, et notamment au pays cathare. Les Cathares étaient les adeptes d'une secte chrétienne prospère, née au XIe siècle. Ce mouvement religieux ne reconnaissait pas l'autorité de l'Église, et donc du pape Innocent III. Au début du XIIe siècle, il envoie une armée de 30 000 hommes dans le sud de la France pour s'en débarrasser. Considérés comme hérétiques, les Cathares sont massacrés. Mais les Cathares ont-ils vraiment été anéantis à cause de leur hérésie? Ne possédaient-ils pas un trésor, le Saint Graal? Les auteurs populaires français et allemands ont commencé à penser qu'à l'origine de cet événement, il y avait peut-être plus qu'une lutte de pouvoir, qu'il y avait peut-être plus que de simples faits historiques derrière tout ça, qu'il y avait peut-être un mystère, quelque chose de plus passionnant. Peut-être que le pape et le roi de France voulaient en fait s'emparer d'un mystérieux trésor détenu par les Cathares. Et ils se sont dit que ce mystérieux trésor devait être le Saint Graal. Les gens comme Otto Rahn vont se baser sur cette croyance populaire. Une autre piste conduit Otto Rahn jusqu'au petit village de Rennes-le-Château, dans le sud de la France. Là-bas, il examine les effets personnels d'un homme lui aussi obsédé par le Saint Graal, le père Béranger Saunière. En 1891, ce petit prêtre de campagne devient soudainement immensément riche après avoir fait restaurer son église. Avait-il découvert le Saint Graal? Otto Rahn n'aura jamais la réponse à cette question. Himmler se fait de plus en plus pressant, et Rahn réalise bientôt qu'il n'est qu'un pion du régime nazi. D'une certaine façon, il appartenait à une génération perdue, une génération désespérément en quête de sens. Et ce sens, il va le trouver dans le mythe du Saint Graal. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'a vécu que pour ça, mais je crois qu'il voulait vraiment trouver le Graal. Mais bien entendu, il ne l'a jamais trouvé. En mars 1939, Otto Rahn se suicide dans la montagne, près de Kufstein, dans le Tyrol. Mais la croyance en l'existence de la Sainte Relique est toujours aussi vivace. Le Graal sort-il tout droit de l'imagination d'un auteur médiéval ou existe-t-il vraiment? Quelle que soit la réponse à cette question, le Saint Graal reste l'une des plus grandes légendes du monde occidental. Il existe une autre grande relique dont l'authenticité semble beaucoup moins contestable, du moins d'après l'Église et certains fidèles. En 1532, des moines sauvent un coffre des flammes lors de l'incendie de la chapelle du château de Chambéry, en France. Son contenu est d'une valeur inestimable. 55 ans plus tard, le coffre est transporté dans la cathédrale de Turin. Il contient un drap de lin portant l'impression d'un être humain. Il s'agit sans doute de la relique la plus célèbre du monde, le suaire de Turin. Selon les évangiles, Joseph d'Arimathie aurait demandé au gouverneur romain l'autorisation d'emporter le corps du Christ après sa crucifixion. Le marchand juif voulait lui offrir une sépulture décente. Il lava le corps et l'enveloppa dans un linceul, avant de le déposer dans un tombeau creusé à même la roche. Lorsque 3 jours plus tard, des femmes se rendirent sur place, la pierre qui fermait le tombeau avait été déplacée et le corps avait disparu. Il ne restait que le linceul. De nos jours,
Des milliers de personnes se rendent en pèlerinage à Turin pour apercevoir le célèbre linceul. Il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir discerner à l'œil nu l'image d'un homme. Mais s'agit-il vraiment du linceul mortuaire de Jésus? Le suaire n'a pas toujours été la propriété de l'Église. Il a d'abord appartenu à la maison royale de Savoie. En 1898, le roi d'Italie Umberto Ier demande à un avocat de Turin, Secondo Pia, de photographier le linceul. En développant les clichés, le photographe amateur fait une étonnante découverte. Le visage que l'on discernait à peine à l'œil nu apparaît cette fois-ci très clairement sur le négatif. Secondo Pia a eu entre les mains le négatif de la photographie, qui correspondait en fait à l'image positive de l'homme qui avait été enveloppé dans le linceul. Et c'est à partir de ce moment-là que les recherches ont commencé pour élucider le phénomène du suaire de Turin. Cette découverte suscite l'intérêt de nombreux scientifiques. Certains y ont retrouvé des restes de pollen n'existant que dans la région de Jérusalem, tandis que d'autres ont retrouvé des traces de sang. En 1988, les scientifiques utilisent la datation au carbone 14 et découvrent que le linceul ne date pas de l'époque de Jésus, mais d'une période comprise entre 1260 et 1390. Quand la datation au carbone 14 a révélé que ça ne pouvait pas être une véritable relique, un tas de voix se sont élevées pour contester les résultats en disant « Non, la datation au carbone est fausse, c'est une vraie relique. On le voit ci, à ça. » Pendant le Moyen-Âge, la question s'est posée de la même façon, à savoir, comment peut-on déterminer si une relique est authentique ou pas? Le linceul date d'une époque où la chrétienté avait désespérément besoin de reliques. Elles offraient un certain prestige aux églises ou aux monastères qui les détenaient et attiraient de nombreux pèlerins. Leur commerce et leur contrefaçon ont connu alors un véritable essor. À l'époque, plus de 30 clous de la crucifixion et une quantité impressionnante de prétendues échardes de la croix sont en circulation. Grâce à elles, les coffres des églises sont pleins. Mais pourquoi les reliques étaient-elles si importantes à l'époque? Il fallait en quelque sorte ramener la chrétienté de la Terre Sainte en Europe. C'est probablement ce qui explique cette profusion de reliques. Les gens qui ne pouvaient pas se rendre en Terre Sainte pouvaient aller à Cologne ou à Glastonbury ou à Rome. L'important n'était plus l'endroit, mais l'objet en lui-même. L'église Sainte-Ursule de Cologne a abrité de nombreuses reliques pendant plus de 1400 ans. Sa nef ressemble à un immense reliquaire. La salle d'or contient des bustes et des objets décoratifs, mais aussi de nombreux ossements, qui seraient ceux de Sainte Ursule et de ses 11 compagnes. D'après la légende, la fille du roi de Bretagne serait partie en pèlerinage à Rome, accompagnée de 11 autres jeunes vierges. Elles deviendront des martyrs après avoir été massacrées par les Huns en rentrant à Cologne. Les ossements de Sainte Ursule, la sainte patronne de Cologne, et de ses 11 compagnes auraient depuis lors été précieusement conservés dans la salle d'or. À l'époque, les trésors comme celui-ci étaient fréquemment la cible des voleurs. Les reliques étaient des objets très prisés. Pour une somme d'argent conséquente, les fidèles qui le souhaitaient pouvaient s'offrir un os sanctifié et un coffre pour le conserver. Le culte de Sainte Ursule est apparu durant une période où les chrétiens accordaient une énorme importance aux reliquaires, aux restes et aux ossements de saints. L'âme de ces saints reposant dans le même paradis que les gens ordinaires, posséder quelque chose venant d'eux était comme posséder un morceau de paradis. L'église de Sainte Ursule a été construite sur un ancien cimetière romain, donc à chaque coup de pelle, les ouvriers tombaient sur des ossements. Les habitants de Cologne en ont profité. Au fil des siècles, les compagnes de Sainte Ursule sont passées de 11 à 11 000. Cette légende n'est qu'un vaste attrape-nigaud ou un mensonge, mais c'est une excellente opération marketing pour l'église. Comme le Saint-Suaire qui attire toujours des visiteurs à Turin.
Malgré les résultats de la datation au carbone 14, nombreux sont ceux qui croient encore en son authenticité. Mais l'impression sur le linceul semble trop bien correspondre à l'image que nous nous faisons du Christ crucifié. Le professeur Allen est intimement persuadé que le linceul n'a jamais servi à envelopper un corps. Pour prouver sa théorie, cet historien de l'art de l'université Nelson Mandela en Afrique du Sud s'appuie sur un procédé très simple. Si l'on applique de la teinture sur le visage d'un homme avant de l'envelopper dans un linceul, les traits qui apparaissent sur le tissu sont totalement déformés et ne correspondent pas du tout aux résultats observés sur l'original. Le professeur Allen a également fait des recherches pour tenter de comprendre comment cette impression a pu être réalisée sur le linceul. Ce n'est pas le résultat de la main de l'homme. Cette image n'a pas été peinte. Selon toute vraisemblance, c'est le résultat d'une exposition à la lumière. L'historien de l'art procède à une expérience afin de déterminer si sa théorie est correcte. D'après lui, l'impression du corps est due à la réverbération des rayons lumineux sur le lin. Si l'on place un corps humain en face d'une pièce dont la seule source de lumière est un trou, la lumière du soleil va projeter l'image de ce corps à travers cette ouverture sur le tissu placé de l'autre côté. La taille de l'image projetée changera en fonction de la distance à laquelle est placé le corps. Mais si l'ouverture est équipée d'une lentille en verre, l'image sera beaucoup plus nette. Or, les lentilles en verre existent depuis le XIIIe siècle. Après plusieurs jours d'exposition à la lumière, le tissu en lin est plongé dans un bain de nitrate d'argent, une substance déjà utilisée par les alchimistes au Moyen-Âge. Le nitrate d'argent révèle alors l'ombre du corps imprimée sur le tissu. Le résultat est étonnant. On obtient exactement la même impression que celle du suaire de Turin. Mais qui aurait pu maîtriser une telle technique au Moyen-Âge? Un seul homme, Léonard de Vinci. L'artiste a été l'employé de la maison royale de Savoie, qui possédait justement le suaire à cette époque. De plus, l'homme qui apparaît sur le suaire ressemble étonnamment au grand maître de la Renaissance. S'agirait-il donc d'un de ses propres autoportraits? Un fait vient cependant contredire cette hypothèse. D'après la datation au carbone 14, le linceul date d'une période comprise entre 1260 et 1390, soit environ 200 ans avant la naissance de Léonard de Vinci. Contrefaçon ou pas, certains fidèles ont toujours été très attachés aux saintes reliques. Elles rappellent la souffrance du Christ et sont un symbole de rédemption pour les croyants. C'est pourquoi le suaire est devenu un instrument d'évangélisation dont l'Église ne peut pas se passer. À ce jour, aucune relique ne peut être considérée comme authentique. La Sainte Lance date du 8e siècle. Quant au Graal, il n'a peut-être même jamais existé. Pourtant, des reliques telles que le suaire de Turin continuent d'exercer une fascination sur ceux qui croient malgré tout à leur existence.